Method of Modern Love. On va y arriver. Ouais, pas facile. Ça va aller. Tu vois, c'est pas évident. Daryl Hall in John Oates. 7h47. Bonjour, Fifi. Bonjour Ben, bonjour aux auditeurs également. Ça se passe. Ça se passe, hein. Fait un peu plus froid, fait un peu plus humide. Ah, on devient vieux, hein. Que des choses agréables, hein. Un peu Voilà. mal à la gorge aussi. Bah oui. Beaucoup de fatigue. Voilà, tout à fait. Allez, plein de bonne humeur sur Buzz Radio. Oui. Bon, aujourd'hui Ben, Ouais. c'est du lourd, hein. C'est une obligation, un devoir d'histoire. C'est historique, une légende, un mythe, hein, un homme qui a su générer et composer une chanson pleine de colère, de rage, un hymne révolutionnaire pour adolescents, comme l'a décrite son chanteur. Un morceau qui arrive en tête des chansons les plus emblématiques de tous les temps. Cet homme fait partie d'un club très morbide, hein, Ben, le club des 27. Attention Ben, hein, le club des 27, ce n'est pas un club où l'on joue de la belote ou au bridge, mais le club des 27 s'agit d'un groupe des rockstars décédés à l'âge de 27 ans, une marque de fabrique quelque peu sinistre pour entrer dans la légende de la musique et devenir une icône pour l'éternité. Il y a dans ce groupe particulier Brian Jones qui est décédé à 27 ans, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse et Ben. Bah, le dernier d'aujourd'hui. Kurt Cobain Ah bah aujourd'hui. voilà. Bon, bien sûr, c'est le groupe Nirvana et le très enragé Smell Like Teen Spirit, bien sûr, hein Ben. Smell Like Teen Spirit a réussi un tel coup de force que cela en devient inoubliable. C'est à la fois pour sa musique et les paroles. D'un point de vue musical, Smell Like Teen Spirit est le fruit de plusieurs bœufs entre les trois membres du groupe entre décembre 1990 jusqu'à l'enregistrement en studio pendant l'été 1991. Kurt Cobain adjoint par étapes les paroles définitives avant même qu'il ne soit gravé sur l'album Nevermind, Ben. Nirvana joue Smell Like Teen Spirit sur scène depuis décembre 1990. Les paroles n'étant pas encore toutes écrites, Kurt Cobain répète plusieurs fois le même couplet et carrément improvise directement sur scène. Et en fait, la plupart du temps, il crie, donc ça passe, hein. Il crie en chantant en yaourt. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire de chanter en yaourt. Non. C'est chanter sans connaître vraiment les paroles de la chanson, Ah oui. ou en tout cas ne pas encore les avoir écrites, et vous croyez les connaître, et en fait il en est rien, hein. Ça devient n'importe quoi, et vous alignez des mots en anglais qui ne veulent rien dire. Même MTV au début a sous-titré le clip diffusé sur sa chaîne, car on comprenait pas grand chose à ce qu'il chantait, notre ami Kurt Cobain, ou en tout cas on n'en était pas habitué. Les paroles du morceau Smell Like Teen Spirit écrit par Kurt Cobain ont quant à elles fait l'objet de 1000 études, hein, Ben, pour autant d'interprétations, des plus sérieuses aux plus excentriques, hein, ce qui est assez logique au regard du succès de ce morceau, Ben, hein. La chanson parle essentiellement, de la jeunesse, hein, dont il fait partie à Seattle, une jeunesse qui se saoule ou se défonce pour passer le temps, une jeunesse qui traîne de fête en fête, hein, Ben, sans grandes ambitions dans la vie, que celle de tenir jusqu'au week-end suivant pour encore recommencer à faire la fête, hein, Ben. On dirait notre vie, tiens. Ah bah oui, quand on était jeune, hein. Bon, Ouais. le titre Smell Like Teen Spirit serait à l'origine d'un graffiti, hein, dessiné par une amie de Kurt Cobain, sa petite amie, dit-on à l'époque, Kathleen Hanna, qui faisait partie d'un autre groupe qui s'appelait Bikini Killer, je pense. Sur le mur d'un bar de Seattle, elle écrit Kurt Smell Like Teen Spirit, une blague potache entre deux amis amants, car Teen Spirit étant à l'époque un déodorant bon marché, un peu venu de chez Aldi, que portait Kurt Cobain. Oui. Bon, ce titre recueille tous les suffrages, hein, Ben. Le titre remplit les poches des professionnels de l'industrie du disque, hein. Il devient le défouloir également préféré des adolescents, un hymne d'une génération tout entière, et incarne le renouveau du rock, hein, pour les critiques qui encensent le morceau, l'album et le groupe en même temps, sans même prendre conscience, ces gosses un brin énervé, hein, qu'est le groupe Nirvana, vont inspirer un nouveau souffle, hein, non seulement du rock, mais aussi à la musique populaire en général, un souffle que l'on appellera grunge, Ben, hein, un terme qui signifie moisissure en argot américain. Et de Nirvana découle beaucoup de groupes, hein, qui émergent quand même, comme Pearl Jam, Soundgarden,
Soundgarden, Smashing Pumpkins et Nirvana lui-même, qui donnera au phénomène grunge, bien sûr, une dimension mondiale et imposera à Kurt Cobain comme une icône qu'il n'aura jamais voulu être, Ben. Ouais. Bon, Ben. Question. Et on a déjà une partie de la réponse. Je pense, c'est un peu comme le film Titanic, on sait que l'iceberg arrive et qu'il va couler. Kurt Cobain, on le sait qu'il est décédé, on le sait tous et tous. Symboliquement, Smell Like Teen Spirit porte déjà en 1991 les clous du cercueil du leader de Nirvana, car l'album Nevermind a pour thème la dépression et tout le monde le savait que Kurt Cobain était clairement dépressif, même bipolaire. D'ailleurs, dans l'album, la chanson Lithium également décrit très bien le sentiment, et ce sentiment qu'a le narrateur ne cessant de se déprécier tout en affirmant ne pas vouloir craquer, entre guillemets. Et puis le lithium, c'est un médicament prescrit aux dépressifs bipolaires, Ben, au cas où tu ne savais pas. Et puis cet album Nevermind se vend très bien, trop vite même. Kurt Cobain, c'est trop pour lui, il ne supporte pas cette starification de lui-même, il en est malade. Et puis en mars 1994, Ben, c'est le drame, c'était limite écrit, tous le sentaient. Kurt Cobain est retrouvé suicidé dans sa maison de Seattle avec une arme à la main, un destin qui finit par une tragédie quand même. Kurt Cobain a fait bouger les lignes du rock, et le créateur qu'est Kurt a été emmené au firmament du rock avant de le précipiter dans l'enfer de l'autodestruction. Et oui. Voilà, une belle légende, Ben. Belle légende, et puis qui reste gravée dans la programmation musicale de Buzz Radio, de par tous les groupes inspirés par le grunge qui sont évidemment programmés chez nous. Et puis Nirvana, il y a également avec quelques titres qu'on a voulu garder parce qu'ils sont bons. Ben oui, et puis pour la petite anecdote également, nous fêtions, je crois, cette année, les 25 ans de Smell Like Teen Spirit, enfin en tout cas l'album Nevermind. Et je sais pas si vous vous rappelez bien de la photo de la pochette, qui est le petit bébé qui est dans l'eau, oui, avec le billet de $1. Eh bien on avait retrouvé, donc pour les 25 ans, vous pouvez trouver sur internet en pianotant dans Google, le petit bébé qui a effectivement grandi et qui a 25 ans maintenant, qui est bien barbu et bien musclé. Voilà, merci pour ton commentaire. On va se l'écouter, ce petit Nirvana, Smell Like Teen Spirit, histoire de bien se booster avant de rejoindre déjà le flash info des tops de 8h. Voilà, ça débouche les narines. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Entre 16h et 18h, et à demain matin également pour une nouvelle chronique. Bien sûr, à demain et à tout à l'heure.